Bon, voilà. Salut à vous, peuple Congo. Salut à toi, Claude. Salut à tous qui auront le temps de voir ce live très tard, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans la journée. Donc, nous sommes éventuellement dans la journée, la nuit, on peut le dire, du 7 juillet 2023. Donc, la nuit 7. Souvenez-vous que nous sommes au 7e jour. Nous sommes aussi au 7e mois, le mois de juillet, et nous sommes à l'année 7. L'année 7 signifie 2023, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça donne 7. Donc c'est la journée de la plus grande énergie. On a déjà eu à expliquer ça à notre peuple, au peuple Congo. Nous avons demandé donc les Congos d'élever les prières afin d'avancer. Le lancement dans cette journée de ce que nous appelons de la volonté de puissance KONGO sur leurs terres ancestrales. C'est aujourd'hui que nous l'avons fait, le lancement. Ça signifie quoi en réalité? Les Congos vont prendre le contrôle généralisé de leurs terres par tous les moyens. C'est-à-dire que tout individu qui travaille avec l'ennemi dans l'extermination des Congos, le pillage des ressources naturelles des Congos, la vente des terres, sera écrasé par tous les moyens. Et nous saisissons cette journée pour demander à tous les Congos d'avoir cet esprit de conquérant. Donc nous allons reconquérir nos terres par tous les moyens. Avant qu'on rentre là-dedans, on va simplement jouer le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi de Luango. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, le message est sur YouTube, et sur Facebook, et sur Twitter, et sur Instagram, et partout. Même sur TikTok, vous pouvez retrouver ça là-bas. Donc, on va aller donc chercher le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le message qui nous a adressé toujours dans cette journée 7, comprenez? Donc on va donc aller chercher ce message et on va donc le jouer ici. Donc donnez-moi seulement quelques secondes, je vais aller le chercher et on va le projeter sur cet écran-là. Donc là, on va le ramener. Je vais simplement le ramener sur cet écran, là qui est derrière moi. On va voir. Et on va essayer de le jouer, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc chers frères et sœurs, je le bascule là. Voilà, et donc je le ramène à 0. On va le jouer. Chers frères et sœurs du royaume de Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant les États de Mpangala, de la Bwenza, de la Lekumu, du Nadi et le royaume de Luango. Chers frères et sœurs, Congo répartis à travers les 4 coins du monde, je vous salue tous en ce jour de vendredi 7 juillet 2023, jour où, en prêtant un peu attention, on voit afficher à l'œil nu la triple conjonction du chiffre 7. En effet, nous sommes aujourd'hui le 7e jour du 7e mois de l'année 2023, année 2023 dont l'addition du chiffre 2 au chiffre 0, 2 et 3 fait bien 7. Celles et ceux qui fréquentent la petite famille de votre roi savent qu'aujourd'hui est pour lui un jour anniversaire. Jour anniversaire, non pas parce que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est né un 7 juillet, mais parce que, né le vendredi 13 janvier, qui est un jour redouté par l'Occident, votre souverain,
par la grâce de Fumuzambian Pongo, a donné à voir au monde entier l'homme qui était déjà là avant qu'il ne soit, le Fils qui mérite d'être appelé le Père de votre roi, celui qui porte la marque du Créateur vivant premier Zambian Pongo, c'est-à-dire le 777. Je le dis publiquement parce que nos amis le savent, mais parce que nos ennemis le savent également. Mes chers frères et sœurs, Congo, ce jour est un jour doté d'une très forte énergie sur le plan spirituel. Vous devez donc savoir que nos ennemis, qui ont pris l'habitude de prêcher une sainteté de façade, de prêcher la bonne parole, tout en mangeant la même nourriture que le diable sur la table de ces derniers, seront tous de sortie. Voilà pourquoi nous vous demandons de les barrer la voie, de barrer la voie à toutes leurs invocations, leurs incantations maléfiques. Mes chers frères et sœurs Congo, c'est ce jour du 7 juillet 2023 que j'ai choisi en ma qualité de juriste de formation et de profession pour attirer votre attention sur le fait que, en matière pénale, la personne coupable de recel risque les mêmes peines que le voleur. Point n'est donc besoin de rappeler ici que deux de nos anciens frères, qui faisaient partie avec nous du Conseil fédéral Congo, sont actuellement accusés publiquement, depuis le 16 juin 2023, du recel de 31 000 € volés au peuple Congo et de la jouissance malsaine d'un bien immobilier, d'un appartement acheté en France, notamment dans la ville de Séris, dans le département de Seine-et-Marne, avec l'argent également volé au peuple Congo par les criminels Mboshi. L'accusation maintient fermement que ce ne sont pas de simples allégations, ce ne sont pas de simples échafaudages d'imputations mensongères, mais que ce sont bien des faits avérés. Ce qui semble être confirmé par le silence des accusés face à des accusations graves de recel aggravé puni en France de 10 ans de prison et de 750 000 € d'amende. Vous savez tous que qui ne dit mot consent. Mes chers frères et sœurs Congo, j'ai choisi également ce jour du 7 juillet 2023 pour vous rassurer, c'est-à-dire pour porter à votre connaissance le fait que la clé du pouvoir du royaume de Luango, souverain et insoumis, que j'héberge de jour comme de nuit, a déjà été placée en lieu sûr de telle sorte qu'à éviter une éventuelle vacance de pouvoir en cas d'atteinte à l'intégrité physique de votre souverain qui, il faut le rappeler et ne jamais l'oublier, a déjà été victime d'une tentative d'assassinat le 10 septembre 2022 sur le quai de la gare RER de Château en France de la part des barbouzes de l'Hexagone en complicité avec le sous-préfet français des bords de la Lima répondant au nom de Gwepso Mathurin Albert alias Sassou Deni. Ce même Sassou Deni qui est également le commanditaire de la profanation de tombes de mes parents. Cela dit, je laisse le soin à Zambian Pongo, à travers ses véritables serviteurs, de prononcer la sanction contre celles et ceux qui ont trahi l'engagement pris, notamment depuis la création de la Fédération Congo, de servir votre nouveau pays, de servir notre nouveau pays, qu'ils considèrent maintenant, en voulant faire plaisir à leurs alliés Moshi et de Brazil, de simples institutions. C'est-à-dire de prononcer la sanction contre celles et ceux qui avaient demandé, parce que notre peuple nous a ramené l'information, de ne jamais rentrer en contact avec le roi qui vit à Château. Pour ma part, je sais que s'allier à l'ennemi criminel Moshi, c'est basculer purement et simplement dans son camp, donc c'est s'exposer à être frappé le moment venu par la même foudre de Zambian Pongo que cet ennemi. Mes chers frères et sœurs Congo, les traites ne sont plus des nôtres. Fermez donc vos oreilles face à leurs discours, ne les écoutez plus jamais. Enfin, comme vous le savez tous, le temps met tout le monde à sa place. Chaque clown dans son site, chaque receleur dans sa prison et chaque roi sur son trône. C'est donc le temps qui a placé votre roi sur le trône du royaume de Luango souverain et insoumis pour servir le peuple Congo dans sa diversité, car, vous le savez déjà, Chikaya qui renvoie au Luango est suivi de Nzinga qui nous renvoie à notre socle commun Congo, c'est-à-dire le socle commun du Congo Djanto-Tela. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier,
membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango, souverain et insoumis. Donc, comme Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, souverain et insoumis, nous l'a dit, les traites ne sont plus les nôtres. Nous devons donc fermer nos oreilles, nos yeux et nos bouches sur tout ce qu'ils diront. Par ça, nous avons tourné la page des traites. Et donc, nous allons accélérer le processus, ce que nous appelons le lancement, le début du lancement, le début de lancement de la volonté de puissance KONGO sur leurs terres ancestrales. Et nous allons le faire d'une manière claire et rapidement. Donc, désormais, nos oreilles sont fermées, nos yeux sont fermés, nos bouches sont fermées face aux traites qui ne sont plus les nôtres, tout ce qu'ils diront, parce que nos yeux sont fermés, nos oreilles sont fermées, nos bouches sont fermées, il n'y aura plus assez d'impact. Donc, nous allons donc accélérer dans la condition actuelle qui est la récupération de nos terres ancestrales, la protection de nos peuples et puis le contrôle généralisé des ressources naturelles des Congo par les Congos. Le lancement, le début du lancement de la volonté de puissance Congo sur leurs terres ancestrales va se faire sur 3 axes. Le premier axe, c'est dégager le pacte du Nord sur les sols Congo. C'est-à-dire que tous les traites, les mochis, les nordistes, on va les dégager sur les terres Congo. Qu'est-ce que c'est le pacte du Nord? Ayatonga, qui est un mochi, vous le rappelle. On va encore rejouer ça et vous allez comprendre. Un instant. Je peux donc enlever la communication de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, notre roi. Et prêtez donc attention à ce que Ayatonga vous dit ici. Je crois que le live passé, on avait joué, mais on n'avait pas expliqué. Là, on va vous le jouer. Donc, vous allez prêter votre attention. Je tiens déjà de moi-même. Vous savez, pendant le coup d'État, j'étais vraiment au courant, j'étais très bien informé. Très, très bien informé. Que ce soit celui qui était à Magenta, celui qui était dans le 16e et tout comme. J'étais très bien informé. Je vous dis ça. Très bien informé. Et après le coup d'État, bon, il n'y a pas tout ce période-là qui s'est passé. Et en 2003, Sassou Nguesso devait rencontrer le défunt président Joachim Yobi Opango pour soi-disant la réconciliation. Et donc, comme j'avais des puissants réseaux Kouyoumakwa, et qui étaient du côté de Yobi Opango, bon, ben, il m'a invité, et donc j'étais parti là. Donc, c'était au Bristol. C'est la première fois que ça soit arrivé là. J'ai vu Sassou Nguesso comme ça, au Bristol en 2003. Et donc, je suis rentré là. Mais je vous dis, ça priait. Je vous ai fait dans plusieurs vues. On a dit, celui qui m'accompagnait dit, qui m'a invité, donc il m'a dit, non, mais c'est le fétiche de Sassou Nguesso. Ça priait, je vous dis ça. J'étais sorti, il y avait des gars, tout ça. Je connais comment c'était. Bon, Ayatonga vous dit, pendant le coup d'État de Nguesso Mathurin Albert, donc l'installation de la volonté de puissance Mboshi nordiste sur les sols des Congo, il était bien informé, comprenez? Bien informé. Il était au courant de tout ce qui se passait. Ça signifie tout le Nord était rassemblé pour damer, prendre ce pouvoir par le plus décent des Congo. C'est clair. Donc c'était là, tout le Nord, incluant lui, Ayatonga, les abbés, tout le monde, comprenez? Donc en réalité, les peuples importés revenant de la colonisation, de l'écodème de Pompidou sur les sols Congo, ils étaient tous dans le complot. Mais Ayatonga était bien informé, mais il n'avait jamais voulu sauver la démocratie en dénonçant ce qui se préparait et ce qui se faisait. Il ne l'avait jamais dit à qui que ce soit. Et aujourd'hui,
il vient vous berner avec les discours, hein, pour vous dire qu'il devient un démocrate, hein, comprenez? Il devient celui-là qui va sauver l'entité Congo avec ses. Mais par contre, ils étaient dans le grand complot contre les Congos. Donc, notre extermination, les opérations Moé-Bara que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, l'extinction, l'extermination des Congos, le pillage des ressources naturelles des Congos, la vente des terres Congo, les massacres des Congos, le manque d'emploi, bref, la colonisation intérieure de ces peuples d'ailleurs là, Ayatonga était bien informé. Donc Ayatonga travaillait en collaboration avec le système de la France-Afrique pour installer les Mossi, les nordistes et imposer la volonté de puissance nordiste sur les terres ancestrales Congo. Il était bien informé. Il n'avait jamais dénoncé. Il n'avait jamais dit à l'Issouba, il n'avait jamais dit aux autres partis politiques, hein, entre guillemets, de l'entité Congo avec qu'il y avait un coup d'État en préparation. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait la démocratie, hein, par la conférence nationale, entre guillemets. Hein. Il y avait la démocratie. Donc Ayatonga n'avait jamais voulu protéger la démocratie en informant ceux qui avaient les commandes du pouvoir pour pouvoir empêcher la destruction des peuples Congo. Vous comprenez? Donc, et puis, ça c'est le premier point. Donc, il avait l'information, il a refusé de protéger, entre guillemets, la démocratie, il a refusé de protéger les Congos, il a refusé de protéger les débrasistes. Hein? Mais ils sont partis dans la volonté. Donc, il y avait une coopération généralisée des peuples là-bas, tous, voilà pourquoi on les appelle tous des Mossi dans le parc du Nord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il vous parle de quelque chose de très important, qu'il y avait la réconciliation de Ngobso Mathurin Albert avec les Yombi. Donc, nous sommes toujours dans le contexte du pacte du Nord et que lui, Ayatonga, était invité par ses réseaux à participer au dialogue entre Ngobso Mathurin Albert et Yombi Opango. Donc, il était là au Bristol. Vous comprenez? Donc, dans le début du lancement de la volonté de puissance Congo, nous devons éradiquer le pacte du Nord sur les territoires Congo. Comprenez? Nous devons éradiquer ça. Sans état d'âme. Comprenez ça, cher ami? Même si c'est au sein de nos propres familles, nous devons éradiquer ça sans état d'âme. Aujourd'hui, nous allons commencer à le faire. Ça signifie quoi? On va couper les têtes, on va couper les pieds de tous ceux qui participent à la volonté de puissance des Moshi sur les terres ancestrales Congo, le pacte du Nord. La deuxième partie, de toujours dans ce pacte du Nord, c'est les fétiches d'Ngobso Mathurin Albert qu'il exerce sur les sols Congo. Comprenez? Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons combattre. Comprenez? Nous devons combattre par tous les moyens, spirituellement, charnellement. Et tous ceux, entre guillemets, des pseudo-Congo féticheurs, guérisseurs, qui participent à ces opérations. Comprenez? Troisièmement, la religion. La religion. Comprenez? La religion. Toutes ces religions-là qui vénèrent Ngobso Mathurin Albert comme un dieu sur le sol Congo, ces religions-là, c'est à brûler. Nous devons dégager tous de ces religions, sans exception. Si vous avez le sang Congo, c'est l'église exit. Comprenez? Et levons-nous à l'étape d'esprit. Nous allons faire maintenant des grandes choses à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces religions-là, vous connaissez ces religions. Aucune religion n'est digne sur les terres Congo. Nous allons remettre, nous allons prier Nzambi Mpungu dans nos maisons. Hein? Comprenez? Parce que ça, c'est le point de départ de beaucoup de choses. Les religions. Parmi ces religions, il y a aussi les loges. Hein, les loges. Comprenez? Les loges. Les loges franc-maçonniques, les loges rosicruciennes, les loges, vous connaissez toutes ces loges-là. Nous devons nous dégager de ces loges-là. Si vous avez un enfant, fille comme garçon, qui est dans la loge, vous devez le chasser. Vous devez utiliser la règle 125. 100 francs pour le pétrole, 25 pour l'almette.
vous l'exécutez. Comprenez ça, chers amis? Nous devons mener un combat contre ces loges d'une manière claire, face à face. Et ça, nos jeunes, nous devons faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que ces loges-là constituent un poison. Je crois que le frère Birangui, j'étais en train de suivre un peu le live de frère Birangui. Je n'ai pas pu le finir, mais il nous a expliqué beaucoup de choses. Il vous a même joué une vidéo au début de son live qui était très, très édifiante. Comprenez? Et là encore, je vais encore vous faire, je vais vous ramener un certain Alain Juillet. Vous allez entendre ce qu'il va vous dire par rapport à ces loges-là. Comprenez? Alain Juillet, là, c'est l'ancien patron des services de renseignement français, dans de l'écodème de Pompidou. Ils ont introduit les loges expressement pour servir les intérêts de l'écodème de Pompidou. Donc ça, c'est un peu comme, cette section, c'est comme un peu la continuité. Je viens ici compléter le frère Birangui dans le live qu'il a fait aujourd'hui. Très important, il faut encore le reprendre parce que vous avez la tendance de regarder les images, vous ne voyez pas la profondeur du message. Donc, je vais rapidement chercher cet individu ici et on va essayer de le jouer là. Donc, là, je crois que vous avez bien compris Ayatonga. On peut l'enlever. Je vais donc aller... C'est à partir de 1h38 minutes. Si vous voulez suivre cette vidéo, ça y est là, partout sur les réseaux. Mais je vais d'abord commencer par ramener ça au moins à 6 minutes. Comme ça, vous allez savoir qui est ce type. Qui est ce type. Vous comprenez ça, chers amis? Qui est ce type? Voilà. Donc, je ramène au moins à 6 minutes. Est-ce qu'on est à 6 minutes? C'est la tradition bouddhiste partout. Bon, il a 30. Je ramène à 6 minutes pour que vous puissiez savoir c'est qui. Il est qui? Ses fonctions qu'il a occupées. Je ramène peut-être à partir de là. Il va se présenter. Moi, je suis un chat à 7 vies. Moi. Vous savez, je fais beaucoup de choses. Un chat à 7 queues? Oui, 7 queues, oui. Peut-être 7 vies, 7 queues. J'ai commencé, après mes études, j'étais dans l'armée, chez les parachutistes, comme officier parachutiste. Après, justement, je suis passé des unités parachutistes. J'étais au premier RCP. Et au 9e, je suis passé au SDEC, donc au service action, qui était le service action du SDEC. Après, j'ai quitté, je suis parti dans le privé. J'ai fait une carrière dans le privé, dans plein de sociétés françaises et étrangères. J'ai grimpé les échelons, si vous voulez, en France et à l'étranger. Ensuite, en 2002, j'ai été nommé directeur du renseignement à la DGSE, ce qui était le SDEC ancien qui était devenu la DGSE. C'est l'équivalent du moule à gaufres dans le bureau des légendes? Exactement, oui. C'est ça. Et après, on m'a muté, et avec mon accord, bien sûr, on m'a muté auprès du Premier ministre pour m'occuper de l'intelligence économique, parce qu'il fallait absolument développer l'intelligence économique. Vous entendez ça? Et on n'arrivait pas à la développer dans les services, on n'arrivait pas à la développer dans certains ministères. Donc on a eu, à l'époque c'était Jean-Pierre Raffarin, mais avec le président Chirac, Jean-Pierre Raffarin et toute son équipe, on se sont dit on va le faire auprès de nous. Et donc j'ai été nommé comme au responsable de l'intelligence économique. Donc, vous comprenez? Donc, c'est après tout ce qu'il a fait, l'armée, voilà, patron de renseignement, il fallait qu'on le nomme dans ce qu'on appelle l'intelligence économique. Est-ce que vous comprenez ça? Le Lécodème planifie tout. L'intelligence économique. Comme l'intelligence économique pour l'intérêt de la France. Et ça a été réalisé au temps de Chirac. Et c'est éventuellement le fameux coup d'État contre ce fameux plan qui a été mis en place pour exterminer les peuples Congo, piller leurs ressources naturelles, vendre leurs terres. Donc lui, Alain Juillet, c'est son nom, fait partie du projet. Est-ce que vous comprenez? L'intelligence économique. Donc bâtir tous les projets, de continuer à piller l'Afrique. Ces gens-là n'ont pas de pitié. Donc, nous ne devons jamais avoir pitié avec ces gens-là. Jamais avoir pitié. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, nous allons le faire sans état d'âme. Il faut avoir le courage, la détermination pour pouvoir le faire. C'est notre survie. Et ils vivent pour leur survie.
Pour leur survie, ils n'hésitent pas à donner la mort à des milliers de nous. Nous devons avoir cet état d'esprit. Être des véritables guerriers, des véritables conquérants. Nous allons aussi conquérir leur territoire à eux, chez eux, pour les coloniser. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce qu'ils ont fait avec les Chirac. Comprenez? Maintenant, c'est quoi ces religions dont on vous parle? Ces obédiences dont on vous parle? On va donc aller à la minute 1h38. On va entendre ce qu'il va nous dire sur la franc-maçonnerie. Hein? Je vais donc aller rapidement. Donc c'est ça que j'essaie de faire avancer la vidéo. Hein? Eh oui. Bon voilà, donc il y a 54. Vous allez à 1h. À 1h38. À 1h38. Hein? Je prends le passé. Hein? À 1h38. Là, il y a 1h33, 1h36. Bon, je laisse à 1h37. Elle a apporté des réponses. La franc-maçonnerie, au XVIIIe siècle, elle a apporté je recule un peu. Hein? Je recule à 35, à 34. Les gens ne savent plus penser en dehors de la boîte. On est dans un... Et pire encore, si vous osez penser en dehors de la boîte, tout le monde vous tombe dessus en disant « salopard, tu n'as pas le droit ». Alors que c'est pourtant en dehors de la boîte que réside l'avenir. Surtout dans un monde en évolution comme celui d'aujourd'hui. Ça vient du système éducatif. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système éducatif gangréné? Je pense qu'il faut qu'on réapprenne d'abord aux professeurs. Il faut qu'on leur apprenne un certain nombre de réalités du monde d'aujourd'hui et qui n'ont pas voulu voir. On marche sur des schémas. On a supprimé la référence à l'histoire. Hein. J'ai écouté l'autre jour un éminent professeur qui nous disait, c'était effarant, il disait « L'histoire de la France a commencé en 1789 ». Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis étranglé. Je lui ai dit « Mais attendez, vous connaissez l'histoire de France ?»« Ah oui ». Je lui ai dit « Mais attendez… » Je vais seulement arriver à la minute. Hein. Vous ne voyez pas que les Gaulois, hein, les Capétiens, les Carolingiens et tous les autres, hein, ils n'ont pas contribué à la France? Ça vous dit, je ne pense pas que ça… Vous voyez que c'est arrivé comme ça uniquement avec Robespierre et l'être suprême? Enfin, il faut arrêter quand même. Ne serait-ce que… Bon, vous voyez, mais… on ne veut pas. Alors, on a d'une part supprimé la référence à l'histoire. Or, l'histoire vous apprend beaucoup de choses parce que l'histoire vous amène à réfléchir. Hein. Sans racine. Ah ben, c'est clair. L'être sans racine, l'arbre ne peut pas pousser. Hein, donc, on a besoin de nos racines. Hein, et ces racines sont essentielles. Il faut les connaître, il faut les comprendre. Bon. Et puis derrière, il faut aussi imaginer l'avenir. Et si vous êtes capable de joindre le passé et l'avenir, alors le présent paraît simple. C'est ça. Et c'est pour ça que la prospective est essentielle, parce que c'est la vision du futur, le passé, parce que vous pouvez en tirer les enseignements, et là après, on dit, voilà, le reste, je vois comment je vais faire. Or, malheureusement, par le fait de la pensée unique, par le fait du manque de culture de nos concitoyens, alors qu'ils ils savent beaucoup de choses, si vous voulez, par les moyens modernes, on sait énormément de choses. On tape sur Wikipédia ou on tape sur ce qu'on voudra ou sur un moteur de recherche, vous avez des quantités d'informations tout de suite. Mais ce n'est pas ça qui fait la connaissance. La connaissance, il faut aller beaucoup plus loin. La connaissance, elle comprend le passé, le présent et le futur. C'est le Janus, vous savez, c'est le Janus des Romains ou c'est le Baphomet des Templiers. La franc-maçonnerie, elle en est où, là, avec tout ça? Parce que la franc-maçonnerie, elle s'est laissée… Elle est en crise. Ouais, mort. Elle n'est pas morte, mais elle est en crise. Elle est en crise parce que, justement, elle a apporté des réponses. La franc-maçonnerie, au XVIIIe siècle, elle a apporté énormément de réponses parce qu'elle a permis des échanges qui n'étaient pas possibles dans des systèmes qui étaient des systèmes de dictature. Une royauté, ce n'est pas un système totalement libéral. Hein. Donc, pour pouvoir parler… Les seuls endroits dans lesquels les esprits pouvaient échanger sans risquer de se retrouver en prison, c'était les loges. Donc ça a très très bien fonctionné. En France, en Angleterre, partout. Ça a très très bien marché. Au XIXe siècle, il y a eu la politique a commencé à se mêler beaucoup, surtout vers la fin du XIXe siècle. La politique s'est beaucoup mêlée de la maçonnerie. En France, on avait le Grand Orient et la montée du Grand Orient, mais on l'avait aussi chez les Anglais, où ils ont développé leur grande loge d'Angleterre, qui était la référence mondiale, mais référence mondiale, ça voulait dire instrument de colonisation. La grande loge d'Angleterre a été le moyen pour eux
de contrôler tous les territoires du Commonwealth, puisque les élites des pays du Commonwealth venaient en loge, parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver des élites et qu'il y avait un échange ouvert, mais ça permettait aussi aux Anglais de contrôler en voyant qui était, ce qu'il fallait penser, comment ils étaient. On a fait la même chose avec l'Afrique. Mais bien sûr, on l'a fait après coup, nous ça a été après, on a fait la même chose en Afrique. En Afrique, la franc-maçonnerie implantée par les Français a joué exactement le même rôle que les Anglais dans la zone du Commonwealth et les zones anglophones. Donc, mais ça a duré un temps et ça a permis de faire un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai, il ne faut pas tout voir mal, ou bien au contraire, ça a aidé, ça a véhiculé un certain nombre d'idées, ça a permis de faire avancer un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs. Mais aujourd'hui, le problème, il est qu'on se trouve dans un nouveau monde. Ça n'a pas été contre-productif de la France-Afrique, tout ça? Comme toujours, il y a des dérives. La dérive est toujours contre-productive. Hein. Mais il n'y a pas eu que des dérives, si vous voulez. C'est ça, si vous voulez. Il y a eu, ça a été aussi un moyen de repérer les élites, les gens de valeur, et de les faire monter en puissance. Ça, de ce côté-là, ça a été très utile. Hein. Alors, il y a eu des dérives aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Les maçons ont encore un rôle à jouer? Je pense que oui, parce que c'est parmi les derniers à défendre des valeurs. Ils ne sont pas eux-mêmes sous influence, avec des déviances, c'est un problème. Avec des réseaux de corruption? Ah oui, mais ça, c'est un problème. Comment on fait pour aller à la chasse aux corrompus dans une loge? C'est pas facile. C'est pas facile la 12-7, c'est pas mal, non? Non, parce qu'on apprend la tolérance. Hein, mais on apprend la tolérance. Non, mais c'est vrai que il y a plusieurs dangers dans les loges, si vous voulez. Il y a le danger de la corruption, c'est les affairistes, les gens qui viennent en pensant que ça va leur servir. Alors, en France, ça n'a plus beaucoup de valeur aujourd'hui. Ça a été vraiment une réalité, en fait, sous la 3e et la 4e République, ça c'est clair. Depuis, ça a énormément baissé. Il n'y a pas de, le fantasme actuel, il n'y a pas grand-chose. Parce que pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est très cloisonné les loges. Une loge, c'est un petit nombre de gens. Alors ils se connaissent bien, ceux-là, ils ne connaissent pas les autres. Donc si vous voulez, c'est pas si simple qu'on veut le croire. Hein. Mais cette défense des valeurs me paraît, moi, un élément positif. Donnez-en 3 à l'Internet, par exemple. L'égalité, la fraternité, la liberté. Je rajouterai la tolérance. C'est déjà, pour moi, c'est des valeurs qui sont très importantes. Alors après, il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs qui... mais là, ça va plus loin, si vous voulez. C'est des valeurs spirituelles. C'est-à-dire que en maçonnerie, une bonne partie de la majorité de la maçonnerie déiste ou non déiste est spiritualiste. Hein. Déiste ou non déiste? Justement, il y en a qui sont déistes, il y en a qui ne sont pas déistes. Hein. Mais ceux qui sont déistes, c'est plutôt ceux-là qui sont pour la spiritualité, là, on découvre très vite que, par exemple, ce qu'on appelle la transcendance, la recherche de la transcendance, ou la compréhension de la transcendance passe par l'humilité. Donc l'humilité devient une valeur maçonnique. Ceci dit, je vous dis, il faut pour ça travailler, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut polir sa pierre, c'est ça? Oui. Bon, je crois que vous avez tout entendu. Voilà la situation qui nous fait face aujourd'hui, nous les Congo. C'est éventuellement ça, la franc-maçonnerie, qui est devenue en réalité une véritable mafia dans le massacre des peuples Congo. Si aujourd'hui, nous sommes massacrés, exterminés, nous sommes pillés en volontaire, c'est parce que la franc-maçonnerie est énormément impliquée à travers leurs agents que nous appelons ici Ngwebso Mathurin Albert alias Asmesoderi. Donc, dans le début du lancement de la volonté de puissance des Congo sur leurs terres ancestrales, nous devons combattre la franc-maçonnerie d'une manière claire, physiquement. Comprenez? Nous devons liquider tous ces gens qui font ces pratiques sur nos terres ancestrales Congo. Est-ce que vous comprenez? Si nous ne liquiderons pas ces gens même au sein de nos propres familles, nous n'avancerons pas. Parce que vous avez ici, quand on parle des valeurs, il s'agit ici des valeurs de l'écoderme de Pompidou. Vous avez vu qu'ils ont
du côté de l'anglo-saxon comme du côté des Français. C'est le même principe comme déjà Alain Juillet venait de l'expliquer ici. Ils disent choisir, identifier des élites. Est-ce que ces gens-là sont des élites qui pillent les ressources naturelles, parfois des territoires qui ne leur appartiennent pas, qui privent ces peuples-là de ce qui leur revient de droit et qui les livrent aux lécodermes, hein? Et ces gens-là tuent les peuples authentiques autochtones et les lécodermes leur assurent la protection, la garantie, ainsi de suite, comme aujourd'hui avec tous ces pourrimboshi nordistes qui sont attachés à ce brin, ce petit câble-là, avec tout le réseau maçonnique du système français. Donc vous comprenez que ces gens-là arrivent même à suyer même leur propre obédience, que nous appelons la franc-maçonnerie. Parce que déjà l'allégeance de Ngobso Mathurin Albert à la franc-maçonnerie, si nous étions dans un contexte normal, est une atteinte à la sûreté, entre guillemets, de l'entité Congo avec C. Vous comprenez? Parce que quand ils s'engagent à assurer l'intérêt de la franc-maçonnerie régulière et de sa loge en particulier, ça signifie quoi? Ça signifie la tolérance au sein de cette obédience, c'est-à-dire que tous les crimes sont protégés. Donc nous devons combattre ça pour ramener des valeurs d'humanité pour nous, les Congos, qui avons des valeurs, parce que nos valeurs Congo, ce sont les valeurs d'humanité. De sanctionner les coupables, c'est les valeurs de justice, les valeurs de droit. Ce qui est contradictoire à la franc-maçonnerie, parce qu'on protège les crimes. Vous ne pouvez pas, quand vous avez su, comme Alain Juillet venait de le dire, c'est des commerçants. À chacun ne vise que son argent derrière son anus qu'il donne, et en portant le apron, comme on dit, le tablier, c'est une criminalité protégée. Voilà, quand vous voyez, tout le monde se dirige là-dedans. Même quand vous avez un cerveau pourri, vous allez là-bas pour aller chercher la protection. Mais quelle protection, à quel prix? Si vous comprenez. Donc ça, c'est très important, très important. Et ça, nous allons le faire d'une manière claire avec l'ensemble de nos peuples. Nous allons, les gens sont en train de s'organiser depuis très longtemps. Nous allons traquer ces gens-là. C'est une guerre d'une manière claire, physique et nette. Nous allons liquider ces gens d'une manière claire. Voilà notre position. Voilà notre position, est-ce que vous comprenez? Allégeance de Sassou Denis à la loge franc-maçonnique. Allégeance... On va essayer de jouer cette vidéo-là. Dans cette autre fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette branche de l'autre en particulier. Donc vous voyez déjà cet engagement-là, c'est une haute trahison. C'est un complot généralisé, hein, vous comprenez? Et ce complot-là, c'est contre les peuples authentiques autochtones que nous sommes. Ngobso Mathurin Albert, qui n'est pas de chez nous, il faut le dire de manière claire. C'est une voiro Dahomey. Comprenez? Qu'on a bougé sur nos terres pour faire ce travail-là. Exterminer les Congos. Et donc, il va donc chercher la protection au niveau même de ces obédiences-là, ces loges-là, hein, pour réaliser tous ces crimes aujourd'hui. Et il est protégé par les loges. Ce sont les loges qui les protègent. Donc nous allons mener la guerre aux loges franc-maçonniques. Le frère Gervais vous a tout dit. Et nous allons le faire. C'est une guerre entre eux et notre peuple d'une manière directe. On va voir qui va gagner. Ils vont tuer un, mais ils ne tueront pas tous les Congos. La guerre est lancée à partir de ce jour 7. Et ça, vous comprenez. Lancement, c'est le début de lancement de la volonté de puissance Congo sur leurs terres ancestrales. Et ça, nous allons le faire sur nos terres ancestrales. De Mpangala, Bouenza, Niadi, le Kumu, Luango, tout jeune qui est dans la loge, c'est à exécuter. Comprenez ça, chers amis. En cette haute fonction, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette loge en particulier. C'est clair, c'est clair. Vous comprenez? Voilà pourquoi tous sont là-dedans. Vous comprenez ça, chers amis?
C'est une atteinte à la sûreté de l'entité Congo avec C. Mais comme l'entité Congo avec C appartient au lécoderme de Pompidou, personne ne peut constater cela. Tous sont soumis à Ngosso Mathurin Albert. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que ce que le frère Birangui vous a démontré aujourd'hui, nous venons ajouter, apporter plusieurs arguments pour soutenir ce que le frère Birangui vous a parlé aujourd'hui. Nous devons combattre ça à partir d'aujourd'hui. La nuit 7. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent me voir. On est prêts. Dans la nuit comme dans la journée, on est prêts. Comprenez ça, chers amis? Voilà la haute trahison. La traîtrise. Comprenez? Vous servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Bon, c'est clair. Comprenez? Ça, j'enlève ça. Et comme vous le voyez ici, c'est un grand problème pour l'avenir des Congo, pour notre survie. Les loges, les religions importées. Comprenez ça? C'est un grand problème. Nous devons combattre à partir de maintenant les religions. Nous devons, tout un chacun de nous doit jouer son rôle. Parce que vous avez tendance simplement à venir nous regarder, vous ne jouez pas votre rôle. Le message doit être véhiculé dans toutes les familles. Empêchez nos mamans d'aller dans ces églises-là. Les catholiques, les ngunza, les salutistes, les protestants. On dégage tous des églises, c'est l'église exit. Comprenez? C'est là où nous mourrons. Ils nous promettent le paradis après notre mort. Est-ce que vous comprenez? Alors que Nzambim pour nous a déjà donné tout. Il nous a placés, nous les Congos, au paradis. Les terres Congo, c'est le paradis. Est-ce que vous comprenez? Les terres Congo, c'est le paradis. Nzambim pour nous a tout donné. On ne peut pas se mettre là à se plaindre. On a tout ce qu'il faut pour vivre comme des rois, comme à l'époque où nous on vivait, Congo d'Antotera. Et ces religions-là, et ces loges-là vous promettent, enfin pour les jeunes, on leur promet le bonheur quand ils viennent dans les loges, mais en réalité, ils viennent vendre leur âme au diable. À la fin, ils n'ont rien. On leur inflige la sémence du diable à l'intérieur par la sodomie. Et ça, vous comprenez. À la fin, ils n'ont rien. Vous voyez l'entité Congo avec ça, il n'y a que des loges partout. C'est quoi l'évolution? Ça ne fait que se casser, ça ne fait que se casser. Parce que la franc-maçonnerie en général, la grande loge de Pompidou, la grande loge d'Angleterre, combinent pour protéger ces gens au nom de la loge, au nom de la maçonnerie. Vous comprenez? Et même les maçons eux-mêmes ne réfléchissent pas. Ils s'en foutent parce que c'est chez les Noirs. Il fallait contrôler les Noirs, il fallait contenir les Noirs. Vous comprenez? Pour aller piller le maximum. Et vous le voyez à tout moment quand ils viennent voir ces lécodermes, comment ils viennent plier avec leur tablier en train de sortir des enveloppes. C'est le crime organisé, la franc-maçonnerie, aujourd'hui, sur les terres Congo. Mais non, s'ils pensent que ce que nous sommes en train de dire est faux, ils doivent donc nous le prouver, que nous sommes dans la fausseté. En sanctionnant d'ailleurs même leurs propres membres, ce qui ne peut pas le faire. Parce que au nom de la loge, il faut protéger les frères, ce qu'ils disent. Vous comprenez? Et nous allons régler ça nous-mêmes, face à face. Nous allons régler ça. Vous comprenez ça, cher frère? Il y a ça. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, je vais simplement essayer de... Voilà, donc c'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous le voyez, ils se disent que ils sont sur des terres conquis et ils sont en train de danser. Ils dansent devant vous. Vous comprenez ça? Je vais simplement aller chercher cette image que nous avons tous vue là, qui fait le tour. Nous irons jusqu'au bout du monde, précédé, ne faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde,
Unité, division, le précédent. Unité, division, le précédent. Nous vivons jusqu'au bout du monde, le précédent ne faillira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, le précédent ne faillira pas. Unité, division, le précédent ne faillira pas. Unité. Donc, c'est clair, ils iront jusqu'au bout du monde. Ils ne pourront jamais trahir leur signature. Et c'est quoi cette signature? Ils iront jusqu'au bout du monde. Eux ne pourront jamais trahir. Le PCT, c'est le pacte du Nord. Le pacte du Nord est connecté au Lécodème de Pompidou. Le pacte du Nord est connecté à la France-Afrique, est connecté à la loge franc-maçonnique. Tous ici, des femmes, comme tous sont les membres des loges franc-maçonniques. Ils ne trahiront jamais leur signature. Dans la loge, on ne trahit pas la signature. Ils iront jusqu'au bout du monde. Ça signifie quoi? Ils vont nous liquider tous si nous laissons ces gens-là en vie. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, nos journées 777, nous lançons l'opération de l'installation de la volonté de puissance Congo sur leurs terres ancestrales en liquidant tous ces gens-là que vous voyez dans cette salle-là du PCT. Tous ces individus, cette vidéo fait le tour. On va liquider tous ces gens, on va liquider leurs parents, on va liquider leurs enfants sans état d'âme. Et ça, c'est le mot d'ordre que nous lançons. À chacun de nous doit faire sa part, son travail. Est-ce que vous comprenez? À chacun de nous doit faire un travail. Ils iront jusqu'au bout de leur signature. Ils sont en train de célébrer Ngobso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis comme leur maître. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Vous comprenez ça, chers amis? Je cherche simplement cette image-là encore. Je vais vous le ramener. Je vais ramener encore cette image. Voilà l'homme qu'ils sont en train de célébrer. Il est là. Ils chantent à son nom, à sa gloire. Leur maître de la loge. Celui-là qui est venu conquérir les terres, qu'on a mis là comme un mercenaire pour massacrer les Congo, tout prendre au Congo, détruire les femmes Congo, détruire les enfants Congo, détruire les jeunes Congo, rien pour les Congo, avec ses amis. Et ceux-là qui sont en train de le vénérer. Et parmi eux, il y a des pseudo-Congo à l'intérieur. Mais en réalité, ce sont que des petits maillons qu'on a mis là pour essayer de colmater les brèches au sein du même système. Nous devons apprendre à donner la mort à ces gens. Nous devons apprendre sans état d'âme. À partir de la journée 777, tout individu qui manifeste sa volonté de puissance contre le Congo doit mourir. Voilà ce que nous lisons. Et nous allons le faire sans état d'âme. Leurs enfants, eux-mêmes, leurs familles, tout le monde, tout jeune Congo ou non Congo qui exerce sa volonté dans les loges, qui contribue dans l'extermination des peuples authentiques autochtones Congo sur le terre ancestral, tout ce monde doit mourir. Voilà la position. Vous comprenez? Voilà la position. Bon, ça c'est cette première partie. Hein. On a parlé de... Il faut lutter contre les religions. Il faut donc aussi lutter sur la conservation économique, c'est-à-dire que la protection de nos ressources naturelles. Hein? Il faut qu'on lutte sur ça aussi. Bon, pour cela, on va rapidement vous faire jouer un petit extrait qui va certainement vous plaire pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, que nous avons prévu pour que vous puissiez, parce que nous avons compris que quand nous faisons ce genre de choses, il faut une illustration. En allant chercher des vidéos certainement que vous avez déjà vues sur le net et ça vous permet éventuellement de visualiser, de comprendre parfois. Quand nous on parle, vous ne comprenez pas.
Mais quand d'autres personnes parlent, vous allez certainement comprendre. Donc, je vais simplement essayer de jouer cette vidéo-là et vous allez comprendre ce qu'on parle. Les pays du Nord empêchent les pays du Sud de se développer. Quels seraient les leviers pour stopper ça? Alors, quand vous regardez, par exemple, un pays qui est une ancienne colonie française, le Congo, ou même le Gabon, on pourrait le prendre. On prend le Congo. Le Congo, le Congo-Brazzaville, bien sûr, le Congo-Brazzaville. Le seul bien que le Congo-Brazzaville exporte, c'est du pétrole, à 96%. Le seul bien, c'est du pétrole. Ce pétrole-là est exploité par des compagnies étrangères. Total en premier lieu, Total à 60% quasiment, et Eni à 30%, et puis après, vous avez un peu de concurrence sur les 10% restants, mais c'est des compagnies étrangères. Le prix de ce pétrole est déterminé sur les marchés internationaux. Et le partage de la production, parce qu'il y a des contrats de partage de production entre la compagnie qui s'installe et le pays, il est déterminé en fonction des données sur un gisement, ce qu'il pourra extraire, la profondeur, le coût, fournis par la compagnie. Donc il y a une véritable asymétrie d'informations pour négocier le contrat. Tu sais, quand vous négociez un contrat, normalement, il faut que chacun ait la même information. Si quelqu'un a plus d'informations que l'autre, bah, vous faites souvent avoir. Pour un immeuble, vous achetez un appartement, il y a des problèmes, des fuites, on ne vous le dit pas, vous faites avoir. Donc là, en fait, ces pays-là sont dans une situation où ils ne déterminent pas le prix d'un bien, qui est l'exportation majoritaire de leur pays. Ils ne contrôlent pas les volumes, la production qui est faite par des compagnies étrangères. Et sur les contrats de partage, tout est basé sur les données des compagnies. Donc dans ces conditions-là, je ne vois pas comment ils peuvent se développer. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le Congo, en fait, il y a un bateau qui arrive, un tanker qui prend du pétrole, qui ne stocke même pas au Congo. Hein. Il se casse en Europe, là il le vend, et sur cette vente-là, il donne une partie au Congo que lui gérera. Donc ils ne maîtrisent pas du tout leur production. Ils l'ont dans leur sol, mais ils ne la maîtrisent pas. Dans ces conditions-là, même si on donnait les manettes à un président qui ne serait pas corrompu, ça c'est un autre débat. Mais je ne vois pas comment il peut se développer. Surtout que vous avez un coup le pétrole qui est à $100, là, comme c'était le cas. Alors là, ils en profitent, bien sûr. Puis vous avez le pétrole qui était à 0, comme c'était le cas du Covid, où là, c'est la catastrophe. Donc c'est très difficile quand vous avez des volatilités de rentrée budgétaire d'avoir une vision de long terme. Alors comment on fait pour sortir de ça? Pour sortir de ça, il faut que les pays africains arrivent à avoir chez eux leur propre industrie. Industrie de transformation, de raffinage, industrie d'exploitation, enfin, une industrie. Mais le problème pour avoir une industrie, qu'est-ce que vous devez avoir au début? Vous devez avoir certes des compétences. Les Congolais ont des compétences. Parce qu'on a beaucoup parlé en économie. Oui, le capital humain, il faut les former. Ils ont des compétences. Ils ont d'assez bonnes compétences. Il faut, après, des fonds. Et là, ils n'ont pas de fonds. Personne ne veut prêter aux économies africaines. Vous avez vu, nous, on arrête l'économie, on récupère des milliards avec le plan de relance. On les récupère parce qu'on est la France. Demain, vous avez un président congolais qui veut récupérer quelques milliards pour investir dans l'agriculture, il ne les aura pas. On ne lui prêtera pas. On lui prêtera pour investir dans le pétrole, parce que le pétrole, c'est son avantage comparatif, c'est un bien à l'export. Voilà. Et s'il n'arrive pas à avoir les banques, qui va voir? Il va voir le FMI, le prêteur de dernier recours, et le prêteur de dernier recours va lui dire « je te donne de l'argent, mais tu te spécialises là où tu es le meilleur, donc le pétrole ». Et donc au final, on a des économies qui se spécialisent dans des biens qu'ils ne maîtrisent pas et qui deviennent des mono-exportateurs, quasiment des monoproducteurs. Comme voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Donc les conditions économiques, les conditions du libre-échange… Bon, vous avez compris à peu près ce que le monsieur vous a dit. Hein, ce que le monsieur vous a dit. Éventuellement, avec cette affaire, une richesse que Nzambi Mpongo a mis sous notre sol devient aujourd'hui un goulot d'étranglement pour l'ensemble des peuples Congo, à cause éventuellement de ce mercenariat que les lécodermes de Pompidou sont venus placer sur nos terres avec leur agent que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert. Est-ce que vous comprenez? Comme vous le voyez, l'opération de cette matière première, ça se passe avec zéro contrôle en réalité. Pourquoi? Parce que c'est un mercenaire, il n'est pas de chez nous. On lui a dit, tu restes là, tu fermes ta bouche. Il n'y a aucun contrôle, et ça vous comprenez. Donc, les lécodermes de Pompidou viennent donner la mort au Congo en se servant de leurs ressources naturelles. Et c'est ça que nous voulons régler, nous, dans le contexte de la Fédération Congo. Et ça vous comprenez. Ils viennent, ils se servent, ils emmènent, vous ne connaissez même pas la quantité qu'ils ont réalisée. Et après, on dit, on va se partager. Et le peu qu'ils donnent, selon le prix qu'eux-mêmes ils se donnent, le peu qu'ils donnent se retrouve où? Entre les mains de son mercenaire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les Congos ne peuvent donc avoir une économie solide parce que le peu que les lécodermes de Pompidou donnent dans la vente des ressources naturelles, le mercenaire le partage avec ses amis pour se boulonner au pouvoir.
Il se partage avec son clan, avec ses parents. Ils mettent des stratégies que jamais le pouvoir économique ne devait rester entre les mains des Congos. Jamais les Congos doivent avoir une force économique. Est-ce que vous comprenez? Les Congos doivent être soumis. S'il y a des emplois, ils vont jouer au vigile, on peut les virer comme on veut. Voilà pourquoi ils sont en train de détruire les familles Congo. Est-ce que vous comprenez? On enceinte les enfants, le papa n'a pas d'emploi, on récupère la femme, on enceinte la femme, on détruit la société Congo. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, le peu que les Lécodermes donnent dans le vol organisé, orchestré, hein, piloté dans les loges, comprenez, soutenu dans la politique, parce que toute la politique est dans les loges, est-ce que vous comprenez? Tout en sachant que ce système de non-contrôle est mis en place parce que celui qu'on a mis pour gérer les ressources naturelles du Congo est un mercenaire qui n'est pas un ressortissant authentique autochtone Congo. Donc il ne peut que recevoir les ordres. Et le peu qu'on donne, il prend tout. Hein, comme le dit ici. Je vais simplement essayer d'enlever ça. Et ça, vous comprenez. C'est incroyable, chers frères et sœurs Congo. Je ne sais même pas si on va avoir assez de sang avec cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir. Bon, on n'a pas assez de sang, on n'a pas assez de volume ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas assez de volume, mais bon. Dommage, on n'a pas assez de volume, mais bon. Vous qui êtes à Facebook, vous pouvez peut-être retrouver ça. À YouTube aussi, ça y est, là, on va encore le rebasculer. Il dit simplement que tout le cash est volé par Webso Mathurin Albert. Comprenez, ça, c'est le peu que les Lécodermes de Pompidou donnent et tout est volé par Webso Mathurin Albert. Bon, maintenant, quel est le modèle que les Congos vont faire? Les Congos vont faire pour gérer, contrôler leurs ressources naturelles. C'est à peu près ce genre de modèle que nous avons préparé ici. This is the heart of our operation. This is the nerve center. Donc, il dit simplement que ceci est le centre, le cœur même de nos opérations. Hein? Nos opérations. Ici, nous sommes en Arabie Saoudite. Hein? On va essayer de faire la translation. On vous mettra ça à YouTube et à Facebook. Je crois que ça est déjà sur Facebook. À YouTube, on va le faire, mais on va faire la translation en bas pour vous permettre de lire. Vous allez voir le modèle qui fonctionne chez les autres. It keeps going. Look at this. This is gigantic. Il dit, mais c'est une très grande salle de contrôle, c'est très grand. He gave us a tour of the company's command center. Il nous a fait visiter donc le centre de commande de leur compagnie. Ce que la dame dit. Where engineers scrutinize and analyze every aspect of the company's operations on a 220-foot digital screen. Des ingénieurs analysent, scrutent tout le système de la production de leur compagnie à travers des écrans énormes. Il a donné les distances. Vous voyez tout ça. C'est toute la salle. Every facility in the kingdom, every drop of oil that comes from the ground is monitored in real time In this room. in this room. Il dit simplement, dans chaque champ pétrolier, dans leur royaume là-bas, en Arabie Saoudite, chaque champ pétrolier, chaque goutte de pétrole qui est prélevée sous sol est visualisée au niveau de la salle de commande en temps réel. Est-ce que vous comprenez? Chaque goutte de pétrole qui est prélevée du sous-sol en temps réel est visualisée ici. Ça signifie quoi? On compte chaque goutte de pétrole qui sort du sous-sol. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? And we have control of each and every facility, each and every pipeline. Nous avons le contrôle de chaque champ pétrolier,
Nous avons le contrôle de chaque pipeline. Ce que le monsieur dit. Comprenez? Each and every valve on the pipeline. Nous avons le contrôle de chaque valve sur la ligne de production, sur chaque pipeline. Tout ça, c'est visualisé dans cette salle de commande. Comprenez ça? Therefore, we know exactly what is happening in the system from A to Z. What this meant, Donc, nous connaissons ce qui se passe dans le système de A à Z. Vous comprenez? En temps réel dans cette salle. Est-ce que vous comprenez ça? shows is all the oil fields in Saudi Arabia. That big green blob in the middle is Gawar. Il vous dit simplement que ce tableau, cette carte vous donne tous les champs pétroliers en Arabie Saoudite. Hein? Est-ce qu'elle est en train de dire ici? Largest onshore oil field in the world. And the one on top is Safaniya, the largest offshore oil field in the world. Il vous décrit simplement les endroits où se trouvent les champs les plus grands de la production pétrolière du monde, en Arabie Saoudite. And these green squares are super tankers that are being monitored on the high seas in real time. Il dit seulement que ces petits carrés en vert, c'est des tankers qui sont aussi en train d'être visualisés à travers cette salle de contrôle. Ces tankers sont en mer, mais en temps réel, c'est visualisé. Donc, quand un tanker, on connaît le poids d'un tanker, le poids à vide et le poids à charge. Si jamais un tanker déverse quelques gouttes, ils sont informés que le poids du tanker a baissé. Donc, c'est difficile de jouer avec des cargaisons fantômes parce que tout est contrôlé. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, vous voyez que ici, vous faites affaire aux matriotes, les Saoudis, les matriotes, parce qu'ils savent que c'est leur première ressource naturelle, c'est leur première ressource des revenus. Donc, ils doivent mettre le maximum sur le contrôle de la production pour que jamais quelqu'un ne doit voler même une goutte de leur pétrole, même une goutte de leur matière première. Ils ont donc mis les moyens pour contrôler. Mais non, essayez de faire les parallèles avec l'entité Congo avec C, gérée par le mercenaire de la France. Vous avez entendu ce que le monsieur vous a dit précédemment. On vient en charge, ils n'ont aucun contrôle. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'est pas chez lui. On dit, nous on prend, on vend, on te donne ce qu'on peut te donner. Et tu partages avec tes amis, avec ta famille. Oublie les Congo. On n'a rien à foutre d'eux. C'est là où nous condamnons l'économie de Pompidou, nous allons les dégager. Et dans le début du lancement de la volonté de puissance Congo sur leurs terres ancestrales, c'est contre aussi les compagnies françaises qui manifestent leur volonté de puissance contre notre peuple. Ces entreprises-là doivent faire face désormais aux jeunes Congo à partir d'aujourd'hui, la journée 7-7-7. Est-ce que vous comprenez? Dans notre volonté Congo, de reprendre le contrôle de nos ressources naturelles, c'est de mettre des systèmes pareils, avec des systèmes de redondance, si jamais la centrale est attaquée, mais nous avons des centres parallèles qui vont donc prendre la relève pour continuer à contrôler toute sortie, toute exploitation de matières premières sur les territoires Congo. Voilà la vision de la Fédération Congo, ce que nous appelons la force économique des Congo. Comme ça, au moins, nous aurons la capacité de contrôler, de bien gérer nos ressources naturelles et de redistribuer la richesse à notre peuple dans ce que nous avons appelé le bénéfice et l'intérêt de tout un chacun de nous. Et ça, vous comprenez. Et ça, c'est le modèle saoudi, c'est le modèle que la Fédération Congo a toujours pensé depuis très longtemps, éventuellement dans ce que nous appelons le contrôle qualité avec le frère Gervais Birangi et la force économique que nous sommes en train de mettre en place. Et ça, vous comprenez. Voilà pourquoi nous devons coûte que coûte se battre pour prendre le contrôle généralisé de nos ressources naturelles, protéger nos terres afin que nous puissions contrôler chaque territoire et les matières premières qui s'y trouvent, afin que ces ressources-là puissent bénéficier, puissent avoir le bienfait pour nos peuples au sein de la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez?
Donc, je veux m'arrêter par là parce que je suis déjà à 1 heure et nous sommes déjà à minuit et j'ai pas envie d'aller à plus d'1 heure. Souvenez-vous, le début du lancement de la volonté de puissance Congo sur leurs terres ancestrales consiste de dégager les Mossi, les nordistes, les loges, les religions, est-ce que vous comprenez? Reprendre le contrôle de nos matières premières, la protection de nos terres, et ça, nous devons le faire comme les fourmis mania tous ensemble à partir de maintenant. À bon entendeur, salut. Mukongo ke le manzao, mukongo ke le kokoko kognitadi, kokoko kognitadi, kokoko kognitadi. Matono na ngule ambote, bankoko usimba nyamba, tata nzambi kutuadisa. Abu pia. Ye.